si tu es intéressé, voire passionné par l'astrologie, mais que tu te dis que c'est trop compliqué, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un tuto, un pas à pas, pour découvrir la carte du ciel et commencer à l'utiliser de manière pratique. Donc on commence directement et tu vas voir que c'est facile. Donc ça va te mettre en confiance pour apprendre. C'est un sujet que je voulais aborder parce que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Yod-Astrotarot et j'ai aussi un Facebook et en fait j'ai remarqué que je peux parfois faire des publications, mais c'est vrai que avec l'illustration de la carte du ciel, c'est toujours plus illustratif. Donc moi là aujourd'hui, je te donne l'outil technique pour comprendre de quoi on parle et pour que tu puisses commencer à apprendre l'astrologie en toute autonomie. Donc on commence directement. Ce que je vais te demander, là tu vois, je suis sur Internet, c'est d'aller sur des sites gratuits, des sites Internet. Et on va commencer par comprendre les outils que tu as à ta disposition. Donc, il y a déjà Internet, donc avec des sites gratuits. Et puis, il y a aussi des logiciels que tu peux installer sur ton ordinateur. Et donc, je vais commencer par les logiciels. Donc, tu vas avoir, par exemple, je vais t'en montrer quelques-uns gratuit. Donc tu as Astrologue 32 que tu vois ici. Et puis qui est un logiciel donc gratuit. Hein. Et tu as aussi toute une série de logiciels sur le site Aureas, Aureas. Je te laisse chercher sur Google ou sur tout autre moteur de recherche. Tu auras aussi comme logiciel, pour le coup des logiciels payants. Au début, moi, j'ai utilisé un logiciel gratuit que m'avait recommandé ma première prof d'astrologie qui s'appelait Orion. Alors, il n'était pas forcément gratuit, mais en tout cas, il devait coûter dans les 60 €. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais en tout cas, en logiciel payant, tu auras aussi Azimut 35 qui a des mises à jour régulières. Et moi, le logiciel que j'utilise de manière professionnelle et qui est vraiment peu cher si on considère qu'il y a des mises à jour très régulières, il s'appelle, je te le montre, je vais essayer de te le montrer. J'ouvre la fenêtre. Il s'appelle Olympia Astrologie et c'est un excellent logiciel et tu vas pouvoir l'utiliser aussi bien en tant que professionnel d'astrologie, astrologue, qu'en tant que débutant en astrologie. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un logiciel très convivial, très intuitif. Donc voilà, Olympia Astrologie. Après, tu as aussi un logiciel payant, mais qui n'est pas très cher. C'est le logiciel d'astrologie traditionnelle occidentale qui s'appelle AstroCalc. Donc AstroCalc, comme tu vois ici. Bon, si j'arrive à bien l'entourer, c'est mieux. AstroCalc. Donc voilà, ça c'était simplement pour te montrer des logiciels. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire un pas à pas, un tuto pas à pas de ton utilisation des logiciels en ligne. Alors il y a 3 logiciels que je voudrais te montrer, mais il y en a 2 qui sont anglophones, en anglais. Donc je te les montre quand même si ça t'intéresse. Et tu verras que le dernier site que je vais te présenter, c'est le site en français de référence. Alors moi, c'est pas celui que je préfère pour différentes raisons, que ce soit, on va dire, technique ou éthique.
Mais comme il est en français et qu'il est très abordable pour un débutant, c'est celui-là que je vais te montrer. En tous les cas, voici par exemple un premier site qui est mon site gratuit préféré, mais qui est en anglais, qui s'appelle... D'accord? Donc tu cherches ça sur Google ou sur ton moteur de recherche préféré. ASTROS2EK. Et tu verras ici que tu as la partie Birth Chart. Ça s'appelle la carte du ciel. Donc, il te suffira de cliquer dessus. Voilà. Je vais me réduire, me mettre sur le côté pour qu'on puisse regarder ensemble. Et sur AstroSeek, quand tu descends un peu sur la page carte du ciel, Birth Chart, tu verras la partie une partie où tu vas rentrer, tu vas saisir tes coordonnées de naissance. Les coordonnées de naissance, c'est quoi? C'est ta date de naissance, ici, ton heure de naissance. Alors, ton heure de naissance, c'est important parce qu'il faut qu'elle soit la plus précise possible. Parce qu'à 4 ou 5 minutes près, ton ascendant et toutes tes maisons peuvent changer de position. Donc ça, c'est important si tu veux pouvoir lire ta carte du ciel avec précision. Ton heure de naissance, tu la trouveras facilement dans ton livret de famille ou dans ton carnet de santé. Voilà. Tu peux aussi demander un extrait d'acte de naissance à ta mairie. Donc, je disais la date de naissance, ton heure de naissance, et puis tu auras aussi ta ville de naissance, d'accord? Donc ça, les coordonnées de naissance, c'est ce dont tu as impérativement besoin pour monter ta carte du ciel. On crée sa carte du ciel de manière informatique ou même sur papier. On appelle ça monter une carte du ciel. D'ailleurs, avant, on va dire l'informatique, que l'astrologue n'utilise les techniques informatiques, on montait les cartes du ciel à la main, à la mano. Donc ça, on va pas le faire aujourd'hui, ça serait long, mais voilà, je te le mentionne. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour, on verra. Là, je t'ai montré AstroSeek. Donc par exemple, là je vais rentrer les coordonnées du jour. On est aujourd'hui le 6 août 2024. Et comme ça, tu vas voir que la carte va se monter. Donc il est midi 49. Et on va mettre, par exemple, Paris. Et là, tu cliques sur Calculate Chart. Donc, ça veut dire calculer la carte. Et voilà. Là, c'est aussi simple que ça. Tu es allé sur AstroSeek. Tu as rentré tes coordonnées de naissance. Et quand tu descends sur la page, tu as ta carte du ciel. En l'occurrence, c'est la carte du jour. D'accord? Et de l'heure précise. Mais si tu mets tes coordonnées de naissance, tu auras ta carte du ciel de naissance. Donc, voilà une carte du ciel. Je vais essayer de réduire un petit peu la taille pour que tu vois mieux. Ok. Donc, voilà comment on monte une carte du ciel. Ça, c'est sur AstroSeek. Ok. Maintenant, je vais te montrer sur astro.com. C'est un site qui s'appelle Astrodienst, comme tu le vois ici. C'est donc, tu peux taper sur ton moteur de recherche astro.com. Et donc, on va avoir
Charts and Calculation, que tu vois ici, c'est-à-dire carte du ciel et calcul. Donc ça reste un site en anglais. On va cliquer dessus et c'est exactement pareil, tu vas descendre et tu vas avoir le premier résultat, c'est Chart Drawing and Ascendant. Donc là, tu cliques dessus. Là, on va te demander si tu es un nouveau visiteur du site ou si tu as déjà un profil utilisateur. Et donc là, tu vas soit rentrer, enfin créer ton compte finalement, qui est gratuit, soit t'identifier avec tes identifiants que tu as déjà. Et le principe, ça sera le même que sur AstroSeek. On va te demander de rentrer tes coordonnées de naissance. Et puis donc, on va regarder le site en français, qui est le site donc de référence qui s'appelle AstroThème. Et donc, tu cliques sur ce résultat. Donc, tu fais autoriser. Et sur AstroThème, tu vas aller sur le volet qui se situe ici sur ta gauche, d'accord, le volet en bleu. Et tu vas, donc ça tu peux fermer, c'est de la pub. C'est ça qui peut être un peu embêtant aussi avec certains sites. Et tu vas descendre naviguer jusqu'à tout en haut, puisque c'est l'outil le premier outil qu'on utilise, c'est la carte du ciel. Donc souvent c'est dans les premiers résultats. Et tu vas cliquer sur ce que tu vois ici, personnalité, dans le champ personnalité. Tu vas avoir en premier résultat ascendant et thème astral. Donc tu cliques dessus et on va revenir au même principe exactement. Tu vas rentrer tes coordonnées de naissance. Donc là, je désactive mon logiciel. Tu vas, bon, par exemple, moi, je rentre mon prénom, mais on va recommencer avec la date du jour. Donc, on est le 6 août 2024 et il est midi, on va dire qu'il est midi. Et on va mettre Paris, par exemple. D'accord? Là, on va laisser de côté les options avancées. Tu vas faire poursuivre. Et là, on te demande de confirmer. Tu fais poursuivre. Et c'est comme ça que tu obtiens ta carte du ciel qui se trouve un peu plus bas sur la page. Tu la vois ici. Et donc, tu la vois ici. Ça, c'est la carte du ciel qu'on vient de monter en quelques clics plutôt que de la monter à la main. Et comme tu as vu un peu plus haut, comme tu as vu un peu plus haut, AstroThème t'indique directement ton signe. En tout cas, oui, le signe des coordonnées que tu auras saisi, avec une petite description. Alors, ça reste des descriptions très, très généralistes. Monter une carte du ciel, ça n'est pas du tout faire un thème astral. Un thème astral, ça demande certes des données, des connaissances, mais aussi du savoir-faire, donc de la pratique, de la synthèse des données justement, et de l'intuition. Faire de l'astrologie, c'est ça, c'est avoir du savoir, donc des connaissances, du savoir-faire et de l'intuition. Donc quand on a seulement des données, alors c'est déjà très bien, mais ça reste des choses très généralistes. Et tu ne sauras pas faire un thème astral en mettant des données bout à bout
comme on enfile des perles. Faire de l'astrologie, ça n'est pas ça du tout. Malgré tout, donc voilà, Astrothème te donne des données, disons, isolées. Donc là, on est sur un signe solaire qui est le lion. Un peu plus bas, tu verras que tu as l'ascendant, qui est ici avec les coordonnées qu'on a notées, balance. Et puis voilà. Après, Astrothème te met une série de célébrités qui ont des aspects en commun avec les coordonnées que tu viens de rentrer. Pour te donner quelques exemples. Mais encore une fois, c'est juste des aspects en commun. Donc, c'est pour te donner un ordre d'idée. Donc voilà, si on regarde la carte du ciel, je vais te la mettre en plus grand, pour que tu vois bien. Si je trouve la taille, si je peux zoomer. Voilà, je zoome. Et donc, cette carte du ciel, là, je vais dézoomer. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une carte du ciel? Et comment j'utilise ce truc? J'ai déjà fait une vidéo sur la carte du ciel, mais c'était pour te donner les grandes lignes aussi ce qu'on appelle le parcours du héros, qui parle des signes du zodiaque et du zodiaque. Aujourd'hui, ce que j'ai envie vraiment de faire, c'est un tuto technique, pratico-pratique, pour permettre à n'importe quel débutant en astrologie d'utiliser sa carte du ciel et d'être autonome. Donc, une fois que tu as monté ta carte du ciel, là, tu vois une roue. Je vais réutiliser mon petit crayon pour que tu vois bien. Tu as une roue qui va du bélier jusqu'au poisson. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la roue du zodiaque, où tu as les signes du zodiaque que tout le monde connaît à peu près, parce que c'est très populaire. Et tu as aussi, ce que tu vois sur la roue extérieure, c'est la roue des maisons. D'accord? Qui va là, pour le coup, de 1 à 12. D'accord? Donc ça, c'est deux roues différentes qui se superposent. Je ne vais pas aller dans le détail astronomique, technique aujourd'hui, parce que je n'ai pas envie de te noyer. Mais si tu sais déjà ça, tu as déjà la structure de ta carte du ciel. Le zodiaque, qui va donc du bélier au poisson, c'est ce qu'on appelle le ciel extérieur. Et la roue des maisons, qui est là, à l'extérieur, c'est le ciel intérieur. Et ça, c'est important parce que la roue du zodiaque va parler à beaucoup de personnes, va parler, par exemple, si on est dans le mois bélier qui est ici, ça veut dire que le soleil que tu vois là est en bélier. Ou pour faire plus simple, aujourd'hui, on est au mois d'août, on est dans le mois du lion. Donc, ça veut dire que le soleil est en lion. D'accord? Et l'idée, c'est que pour qu'une carte du ciel te parle à toi, elle soit vraiment personnelle, tu comprends bien que si on parle juste du soleil en lion, on va parler à toutes les personnes qui sont nées pendant le mois lion. Donc ça fait beaucoup de monde
Et c'est pour ça que regarder, lire ces horoscopes, c'est bien, mais ça donne un ordre d'idées très général et qui ne va parler que du soleil que tu vas regarder. C'est-à-dire si je sais pas, tu es soleil balance, eh bien tu vas regarder ton horoscope balance et là ça va parler à toutes les balances. D'accord? Mais ce que tu vois donc de la roue des maisons, c'est ce qui va te permettre de personnaliser ta lecture de ta carte du ciel. Parce que tous les lions, toutes les personnes donc qui ont leur soleil en lion, ne vont pas avoir des maisons identiques. Et c'est déjà une première chose qui va te permettre de personnaliser ta lecture de ta carte du ciel. Ensuite, on va parler des acteurs. Les acteurs de ta carte du ciel, c'est toutes tes facettes. Et toutes tes facettes, ça va être les planètes. Les planètes, on les voit ici. Tu vois des symboles autour de ta carte. Et ça, ce sont les planètes. Ou ce qu'on peut appeler des points fictifs. Par exemple, le nœud nord ou la lune noire. Donc ça, ce sont tes différentes facettes. On aura le soleil, la lune, Mercure, Vénus. Après, on aura Mars. Tu auras Jupiter. Ensuite, tu as Saturne. On poursuit avec Neptune, oui. Oui, je dis des bêtises, non. Uranus d'abord. Neptune et Pluton. Donc, il y a 10 planètes. Et je te recommande de commencer uniquement avec les planètes pour ne pas t'embrouiller. Et tu peux même d'ailleurs commencer uniquement, et c'est vraiment ce que je te conseille en pratique, de commencer uniquement avec ce qu'on appelle le septénaire, c'est-à-dire les 7 planètes visibles à l'œil nu dans l'Antiquité, par exemple. Pourquoi? Parce que déjà rien qu'avec ces 7 premières planètes, tu vas avoir une masse d'informations pas possible. Et ça sera déjà largement suffisant pour commencer et pour surtout ne pas t'embrouiller et te dire « Ah mais l'astrologie c'est trop compliqué, je ne comprends rien ». Commence à apprendre l'astrologie en entonnoir, c'est-à-dire vraiment du plus général au plus spécifique. Et c'est comme ça que tu vas avancer pas à pas facilement. Donc le septénaire, c'est quoi? C'est les planètes qui vont du Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ensuite, donc, tu as Jupiter et tu as Saturne. Donc là, il y a 7 planètes. Et c'est tout ce que je te demande de retenir pour analyser ta carte du ciel. Donc tu vas laisser tomber Neptune pour l'instant, tu vas laisser tomber Uranus et tu vas laisser tomber Pluton. On commence sur un niveau débutant, donc c'est pas la peine de se surcharger. Voilà. Et maintenant, une dernière chose deux choses sur lesquelles je vais terminer et qui sont très importantes, c'est que ta carte donc a une structure avec les signes dont je t'ai parlé et les maisons, avec des acteurs que sont les planètes, d'accord? Et dans cette structure, tu as aussi quelque chose de très important, c'est 2 axes. 2 axes que sont
l'axe ascendant-descendant que tu vois là. Donc on a l'ascendant ici, qui est marqué par la flèche noire que tu vois là. Et tu as en face le descendant, avec la flèche noire que tu vois ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'axe ascendant-descendant, et on appelle aussi ça la ligne d'horizon. C'est-à-dire que quand tu es né, la carte du ciel représente un point de vue géocentrique, c'est-à-dire que c'est un point de vue de la Terre. Eh bien, imagine-toi que la Terre est ici, au centre, et que l'horizon à ta naissance, c'est ça. Donc à ta naissance, si on dit que tu es né aujourd'hui, il y avait toutes ces planètes-là au-dessus de ta tête. Si on avait levé la tête au moment de ta naissance, on aurait vu ces planètes. En tout cas, au moins le Soleil et les autres planètes de nuit étaient en tout cas au-dessus de l'horizon. Mais de jour aussi d'ailleurs. Donc cet axe ascendant-descendant, c'est très important à retenir. Et aussi l'axe fond du ciel, milieu du ciel qui est là. Donc tu vois que ça fait une croix. D'accord? Donc ici on a l'axe fond du ciel, milieu du ciel. Le fond du ciel est ici avec la flèche qui débute la maison 4. Et le milieu du ciel est ici avec un MC. Et il est marqué par la flèche ici qui débute la maison 10. L'ascendant dont je t'ai parlé va débuter la maison 1 et le descendant va débuter la maison 7. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui est essentiel pour que tu comprennes la structure d'une carte du ciel. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais juste parler des aspects. Mais il faut vraiment aller pas à pas en astrologie et tu vois que là c'est très facile ce que je te demande de faire. Et je vais te demander un exercice, c'est de refaire de ton côté ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller sur un site gratuit, de monter ta carte du ciel et puis de te familiariser tout simplement avec ta carte natale, de regarder où est le soleil, dans quel signe, dans quel signe, ici par exemple en Lion, dans quelle maison, ici en maison 10. Et tu vas faire ça pour toutes tes planètes. Maintenant, je terminerai avec les aspects. Les aspects, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vois ici au milieu. C'est tous ces traits de couleur que tu vois au milieu. Et en fait, ça symbolise le dialogue entre les planètes, donc tes facettes, les facettes de toi-même. Et c'est le dialogue entre ces facettes de toi-même. Plus qu'un dialogue, on va parler de regard. Parce que aspect, donc des aspects, en latin, ça vient d'aspectare, qui veut dire regarder. Et si tu veux, tes planètes, donc tes facettes, se regardent. Alors elles vont se regarder soit avec bienveillance, soit avec sympathie, elles vont bien s'entendre, ou alors elles vont se regarder avec de l'agressivité ou vont pas s'entendre en fait, vont se regarder en chien de faïence ou en s'ignorant même d'ailleurs parfois. Donc si je prends par exemple ici, tu vois ce qu'on appelle des aspects harmoniques, ça va être les aspects bleus,
les traits en bleu, où tu vas avoir des aspects dissonants. C'est les aspects en rouge. Tu auras aussi des aspects verts qu'on appelle des quinconces, qui sont des aspects plutôt dissonants. Et moi, je te demande juste de retenir les aspects bleus avec des traits pleins comme ça. Et tu vas retenir les aspects rouges avec des traits pleins. Et ça, c'est ce qu'on appelle des aspects majeurs. Donc ça veut dire que tes planètes qui se regardent, elles se regardent donc soit de manière harmonique, soit de manière, donc avec fluidité, soit de manière dissonante. Et dissonant, ça va dépendre des planètes, mais ça peut être compliqué, parfois difficile à vivre, mais ça peut aussi être source d'évolution en fait pour toi. Ça veut dire que ça va être un facteur moteur pour toi, qui va te faire grandir. On vit tous des choses dans la vie qui peuvent être difficiles, mais ces aspects rouges vont te montrer là où tu as une opportunité de grandir à travers des choses un peu plus complexes. Donc ça, si je prends par exemple l'aspect que tu vois ici, entre Mercure qui va échanger un regard avec Uranus, là on a un aspect tendu, de tension entre les deux. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je t'ai expliqué tout le principe d'une structure d'une carte du ciel. Maintenant, c'est à toi d'agir et d'aller t'exercer et de pratiquer. C'est très facile ce que je t'ai dit aujourd'hui. Il te suffit d'aller sur un site gratuit et de pratiquer. Maintenant, ce que je te demande de faire, c'est d'y aller tout de suite. Go, go, go. Et puis de me mettre tes commentaires. S'il y a des choses que tu n'as pas compris ou sur lesquelles tu veux des précisions, tu me mets des commentaires ou bien tu m'écris. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour aller sur les étapes suivantes pour comprendre ta carte du ciel. Je te dis à bientôt et bonne pratique.